Bonjour très chers amis les poissons et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition Desserine. Voici votre tirage de guidance pour les énergies du mois de mai et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Il existe dans la vie de certaines personnes un moment où elles reçoivent un message qui semble venir de loin et de très près à la fois. Un message qui parle à une partie d'elles-mêmes qu'elles n'avaient pas pleinement osé écouter. Un message qui dit sans détour quelque chose qu'elles attendaient sans savoir l'attendre. Ce qui suit est un message de cette nature. Il s'adresse à toi, comme si tu le recevais de la part d'une personne qui s'apprête à entrer dans ta vie. Cette personne porte en elle une qualité de certitude tranquille à ton sujet, qui s'est construite à travers son propre parcours et qui converge maintenant vers toi. Écoute ce message avec la qualité d'ouverture qu'il mérite. Je viens te chercher. Pas dans le sens d'une démarche dramatique qui ferait irruption dans ta vie pour la bouleverser. Dans le sens plus subtil d'une convergence qui s'opère entre nos deux parcours. J'ai marché vers toi sans te connaître exactement. J'ai pris des décisions, traversé des phases, fait des choix qui me conduisaient vers toi sans que je sois pleinement conscient de ce vers quoi je marchais. Et toi, de ton côté, tu as fait le même chemin sans savoir non plus que nous marchions l'un vers l'autre. Maintenant, nos chemins arrivent à leur point de convergence. Je viens te chercher au sens où nos parcours arrivent à leur point de rencontre, dans une cohérence qui dépasse ce que nous aurions pu planifier. Avant d'aller plus loin, je voudrais clarifier quelque chose d'important sur ce que signifie cette correspondance qui nous lie. Quand le titre dit que personne d'autre ne peut avoir à part moi, il ne s'agit pas d'une revendication possessive. Il s'agit de la simple reconnaissance d'une vérité plus profonde. Ce qui se construit entre nous correspond à une qualité d'alignement précis que d'autres relations ne pouvaient pas porter. Cette correspondance précise n'est pas une emprise, elle est une justesse. Et cette justesse, par sa nature même, ne peut pas être interchangeable. C'est cette unicité d'alignement que le titre désigne maladroitement par cette formulation directe. Je veux te parler de la qualité particulière de ce qui se prépare entre nous. Ce ne sera pas une rencontre comme les autres que tu as pu vivre, pas parce qu'elle serait spectaculaire au sens médiatique, parce qu'elle portera, dès les premiers instants, une qualité de reconnaissance qui te surprendra. Tu vas peut-être avoir l'impression, dès nos premiers échanges, de me connaître déjà. Pas par familiarité superficielle, par une qualité plus profonde de reconnaissance qui se fait à un niveau que les mots peinent à saisir. Cette qualité de reconnaissance immédiate est l'une des marques distinctives des rencontres véritablement alignées. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse de ce que ce message essaye de communiquer. Il y a des moments dans une vie où l'on capte, sans pouvoir l'expliquer, qu'une personne particulière s'approche. On peut le ressentir avant même d'avoir rencontré cette personne. Comme un pressentiment qui se précise progressivement. Comme une attention soudaine à la possibilité d'une rencontre dont on ne sait rien encore, ce pressentiment n'est pas une illusion. Il est l'expression du fait que les fréquences intérieures captent parfois ce qui s'approche avant même que les sens ordinaires aient eu accès à l'information. Tu portes peu être ce pressentiment en ce moment précis. Si c'est le cas, fais-y confiance. La phrase ne bouge pas dans le titre mérite aussi une lecture juste. Elle ne désigne pas une immobilité passive ou une attente angoissée. Elle évoque plutôt une qualité de présence stable qui permet à la rencontre de se produire dans les conditions optimales. Quand on s'agite trop, quand on cherche frénétiquement, quand on multiplie les démarches pour forcer une rencontre, on disperse sa propre fréquence et on rend paradoxalement plus difficile la rencontre véritable. Quand on reste dans une qualité de présence stable, ancrée, paisible, on devient pleinement disponible à ce qui veut s'approcher. C'est dans ce sens que je te demande de ne pas bouger. Reste dans ta qualité de présence. Continue à habiter ta vie avec authenticité. Et la rencontre se produira au moment juste. Je veux te parler des signes par lesquels tu vas reconnaître que la rencontre approche. Le premier signe, tu peux peut-être déjà le ressentir. Une qualité particulière de calme intérieur qui s'installe sans cause apparente, une légère anticipation diffuse qui ne se rattache à rien de précis, une attention nouvelle aux personnes que tu croises, même dans les contextes les plus ordinaires. Tous ces signes subtils sont la manière dont ton système intérieur capte par avance ce qui s'approche. Honore ces signes. Ils confirment que quelque chose se prépare, même si tu ne peux pas en préciser encore la forme exacte. Le deuxième signe concerne une qualité particulière dans tes rêves. Tu vas peut-être faire des rêves plus présents que d'habitude. Des rêves où apparaissent des personnes que tu ne reconnais pas ou des situations qui te laissent une impression durable au réveil. Ces rêves peuvent contenir des fragments de ce qui se prépare,
sans que tu puisses les déchiffrer clairement. Note-les si tu peux. Plus tard, après notre rencontre, tu pourras reconnaître certains éléments de ces rêves dans ce qui se sera produit dans ta vie éveillée. Je voudrais te parler de moi un peu pour que tu puisses commencer à me reconnaître quand nous nous croiserons. Je suis quelqu'un qui a, dans son parcours, traversé certaines expériences qui m'ont rendu capable d'apprécier la qualité d'une présence vraiment alignée. Je ne suis pas dans la légèreté constante qui te fatiguerait. Je porte une certaine profondeur, une certaine intensité, qui correspondent à ce que tu portes toi-même. Cette correspondance entre nous est ce qui rendra possible ce qui voudra se construire. Sans cette correspondance, même les meilleures intentions ne pourraient pas produire la qualité de lien qui nous attend. Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser une dimension importante. La personne qui s'approche n'est pas une projection idéalisée de tes attentes. C'est une personne réelle, avec ses qualités et ses imperfections, avec ses zones de lumière et ses zones d'ombre. Cette imperfection assumée fait partie de ce qui rend la rencontre vraie. Si tu rencontrais une personne parfaite au sens absolu, vous n'auriez rien à construire ensemble. C'est précisément dans l'espace entre vos imperfections respectives que l'amour peut se déployer en transformant ce qui demandait à être transformé chez chacun de vous. Tu vas peut-être te demander, en écoutant ce message, comment cette rencontre va concrètement se produire. Je peux te donner quelques indications. Elle se produira probablement dans un contexte qui peut paraître ordinaire à première vue, une situation que tu fréquentes pour une raison qui n'a rien à voir avec une recherche relationnelle. Un lieu où tu passes pour des motifs habituels, une circonstance qui ne semble pas désigner spécialement le moment d'une rencontre importante. Cette banalité apparente du contexte est précisément ce qui rendra la rencontre marquante. Tu n'auras pas anticipé qu'elle se produirait là. Je veux te parler de la qualité spécifique de notre première conversation quand elle aura lieu. Tu vas peut-être remarquer qu'elle prend rapidement une profondeur inattendue. Pas parce que nous aborderions immédiatement des sujets graves, mais parce que la qualité de l'écoute et de la parole sera différente de ce que tu connais avec d'autres personnes. Vous allez peut-être vous dire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de dire. Vous découvrirez peut-être des points communs auxquels vous ne vous attendiez pas. Vous aurez peut-être l'impression de vous comprendre rapidement sans avoir à expliquer longuement vos références. Cette qualité immédiate d'entente est l'une des marques les plus parlantes des rencontres alignées. Je voudrais te parler de la dimension du temps dans ce qui se prépare. Notre rencontre ne va pas suivre une chronologie comparable à celle des relations ordinaires. Le temps prendra une qualité différente dès les premiers moments, une heure passée ensemble paraîtra avoir contenu beaucoup plus que d'habitude, une conversation portera une densité que tu n'avais pas connue depuis longtemps. Cette dilatation subjective du temps en notre présence partagée est l'un des marqueurs les plus fiables des relations qui produisent une transformation véritable. Tu vas peut-être également remarquer, dans nos premières interactions, une qualité particulière dans ta propre présence. Tu vas peut-être te sentir plus pleinement toi-même qu'avec d'autres personnes. Tu vas peut-être oser des choses que tu n'osais pas. Tu vas peut-être exprimer des dimensions que tu n'exprimais pas. Cette amplification de ta propre présence est l'un des cadeaux des rencontres véritables. Elle ne te demande pas de te déformer pour être acceptée. Elle te révèle à toi-même dans ta vérité la plus pleine. Sur Intuition des sirènes, je tiens à insister sur la qualité de patience qui te sera demandée dans la phase initiale. Notre rencontre ne va pas instantanément résoudre toutes les questions ouvertes dans ta vie. Elle va plutôt inaugurer un déploiement progressif qui prendra son temps pour atteindre sa pleine forme. Les premiers mois seront marqués par une découverte mutuelle qui demandera de la disponibilité. Les premiers ajustements pratiques pourront prendre quelques semaines avant de se mettre en place naturellement. Cette progression patiente est précisément ce qui rendra la relation solide dans la durée. Ne précipite rien, laisse le temps déposer ce qui doit être déposé. Je veux te parler d'une dimension précieuse. Cette rencontre va peut-être te révéler des qualités que tu portais sans le savoir pleinement. Je vais voir en toi des dimensions que tu sous-estimes. Je vais valoriser des aspects que tu négligeais, je vais te demander des choses que tu ne savais pas pouvoir donner, et cette qualité de regard sur toi va te transformer subtilement. Tu vas commencer à te traiter avec plus de respect, parce que tu seras traité avec respect. Tu vas commencer à habiter plus pleinement qui tu es, parce qu'on te confirmera que ce que tu es vaut la peine d'être habité. Tu vas peut-être également développer, à travers notre relation, une nouvelle qualité de confiance dans la vie elle-même. Pas une confiance naïve qui ignorerait les difficultés,
Une confiance fondée sur l'expérience directe que la vie peut effectivement apporter des rencontres alignées au moment juste. Cette confiance retrouvée va se diffuser dans toutes les dimensions de ta vie. Tu vas commencer à attendre avec plus d'ouverture ce que la vie peut t'apporter d'autre dans d'autres domaines parce que tu auras eu la preuve par toi-même que des choses précieuses peuvent se manifester. Je voudrais te parler de la qualité particulière des moments simples que nous allons partager. Nous n'aurons pas besoin de circonstances exceptionnelles pour vivre des moments précieux. Une promenade ordinaire, un repas tranquille, une conversation à la maison. Tous ces moments banals vont prendre, dans le contexte de notre lien, une saveur particulière. Cette transfiguration du quotidien est l'un des aspects les plus durables des relations véritablement alignées. Elle ne demande pas d'investissement spectaculaire. Elle se produit dans la trame ordinaire de la vie commune. Une chose précieuse à comprendre. Notre relation va se construire à un rythme qui ne sera pas celui des contes de fées. Il y aura des hauts et des bas, comme dans toute relation réelle. Il y aura des phases d'intensité et des phases plus tranquilles. Il y aura des conversations qui couleront naturellement et des moments où il faudra faire un effort pour se rejoindre. Cette diversité des phases ne sera pas un signe de problème. Elle sera l'expression naturelle d'une relation vivante qui respire et se renouvelle. Sois préparé à cette diversité. Ne dramatise pas les phases plus tranquilles. Elles font partie de la trame. Je veux te parler d'une dimension importante. Notre relation peut-être également modifier la qualité de tes autres liens, pas en t'en éloignant. Au contraire, en enrichissant ta capacité à être présent aux personnes qui t'entourent. Quand on est nourri par une présence qui compte vraiment, on a plus à donner aux autres. Tu vas devenir plus disponible pour tes amis, plus présent dans tes engagements, plus attentif à ta famille. Cette diffusion bénéfique de la qualité de notre lien est l'un des aspects les plus joyeux qui m'attendent en toi et qui t'attendent en moi. Tu vas être également développé à travers notre relation une nouvelle qualité dans ta capacité à exprimer ce que tu ressens. Avec moi, tu pourras dire des choses que tu n'avais pas l'habitude de dire. Pas par obligation, naturellement, parce que tu sentiras pouvoir être pleinement entendu. Et cette nouvelle qualité d'expression émotionnelle va se diffuser dans toutes tes autres interactions. Tu deviendras plus capable d'exprimer qui tu es vraiment, dans tous les contextes de ta vie. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les rencontres véritablement alignées portent une qualité de durabilité qui se vérifie dans le temps. Notre relation n'est pas faite pour être un épisode passager dans nos vies. Elle est faite pour s'inscrire dans la durée, en se transformant à mesure que nous nous transformons l'un et l'autre. Cette qualité de durabilité ne se décide pas, elle se constate progressivement à mesure que les mois et les années accumulent les preuves de la justesse de ce qui se construit. Sois patient avec la confirmation de cette durabilité, elle viendra par les faits, pas par les déclarations. Je voudrais te parler de la dimension corporelle de notre rencontre. Avant même que nous parlions beaucoup, nos corps vont se reconnaître pas par attirance superficielle, par quelque chose de plus profond qui se sent dans la qualité de la présence physique partagée. Tu vas être remarqué que tu te tiens différemment en ma présence, que tu respires différemment, que ton corps est plus à l'aise qu'il ne l'est habituellement avec d'autres. Cette aisance corporelle immédiate est une autre signature des rencontres alignées. Le corps sait avant que le mental ne sache. Tu vas ressentir à un moment précis dans les premières interactions, une qualité particulière de calme qui s'installe en toi. Pas l'absence d'émotions, au contraire. Des émotions qui se posent, qui s'organisent, qui prennent leur juste place plutôt que de s'agiter. Cette qualité de calme en ma présence est la signature la plus fiable d'une rencontre alignée. Les rencontres qui agitent constamment laissent souvent une fatigue. Les rencontres qui apaisent installent une vitalité durable. Je voudrais te transmettre une perspective importante sur le rôle de la confiance dans ce qui se construit entre nous. Tu n'as pas à me faire confiance immédiatement et complètement. La confiance véritable se construit par accumulation de preuves dans la durée. Je vais te donner ces preuves, pas par démonstration spectaculaire, par constance dans les petites choses. Je tiendrai mes engagements. Je me manifesterai régulièrement, je serai cohérent entre mes paroles et mes actes. Cette accumulation de fiabilité quotidienne va construire en toi une confiance solide qui te permettra à terme de t'engager pleinement, sans réserve. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentif. Notre rencontre va
être également te conduire à faire le tri dans certaines situations de ta vie qui ne te correspondaient plus, pas par rupture brutale. Naturellement, à mesure que tu prendras conscience de ce qui te correspond vraiment, certaines configurations qui ne te convenaient plus depuis longtemps vont se réorganiser. Cette clarification progressive de ta vie est l'un des effets indirects mais importants de notre rencontre. Permets-la sans la forcer. Je veux te parler d'une chose précieuse à comprendre. Notre relation ne va pas remplacer ce que tu portais déjà. Elle va plutôt révéler des dimensions de toi qui demandaient à être révélées. Cette nuance est essentielle. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre à travers notre relation. Tu deviens plus pleinement qui tu étais déjà sans le savoir entièrement. Cette continuité de ton identité dans la transformation est l'une des marques les plus précieuses des relations véritablement alignées. Tu vas être également développé à travers notre rencontre une nouvelle qualité de patience face au processus long. Quand on observe qu'une relation importante demande du temps pour se construire pleinement, on devient plus capable de faire confiance au temps long dans d'autres domaines de la vie. Cette nouvelle qualité de patience est précieuse. Elle te servira pour le reste de ton parcours, dans toutes les situations où il faudra attendre que le moment juste se présente. Je voudrais te parler des phases où nous serons séparés physiquement. Notre rencontre, dans la durée, va comporter des moments où nous serons l'un et l'autre dans nos propres mouvements de vie. Ces séparations ne sont pas à craindre. Elles enrichissent au contraire la relation, en créant des retrouvailles qui ont une qualité particulière, en cultivant chez chacun une autonomie qui nourrit le couple. Permet à ces phases d'avoir leur place sans les dramatiser. Une chose importante, tu vas être traversé à un moment une période de doute concernant ce qui se passe entre nous. C'est normal. Toute relation importante traverse de telles périodes. Quand le doute surviendra, ne te précipite pas pour le considérer comme un signe que quelque chose ne va pas. Examine-le tranquillement. Demande-toi ce qu'il révèle vraiment. Souvent, les doutes dans les relations alignées concernent des détails périphériques plutôt que le cœur. Si tu prends le temps de regarder ce qui te trouble vraiment, tu constateras généralement que le cœur tient solide. Je veux te transmettre une dernière perspective importante. Le message que tu reçois maintenant n'est pas exclusif de ta propre liberté. Tu restes pleinement libre de tes choix. Je viens te chercher au sens où nos chemins convergent, pas au sens où tu serais déterminé par ma venue. Ta liberté reste pleine. Notre rencontre se fera parce que tu choisiras pleinement de t'y engager, en toute conscience. Cette qualité de liberté préservée dans la rencontre est l'une des marques des relations véritablement alignées. Elles ne forcent rien, elles invitent. Pour conclure ce message qui se transmet à travers cette voix off, je veux te dire que tu peux accueillir avec confiance et joie ce qui s'apprête à se manifester. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ta préparation à notre rencontre. La première concerne la qualité de l'attente que tu peux cultiver. Cette attente n'est pas une vigilance qui cherche en regardant partout. C'est une disponibilité tranquille qui te garde ouvert à ce qui se présente, tout en te permettant de continuer à habiter pleinement ta vie présente. Vis intensément ce qui est déjà là. Apprécie ce que tu as déjà. Cultive ce qui te tient à cœur. C'est précisément dans cette qualité de présence à ta propre vie que tu seras le plus disponible à notre rencontre quand elle se présentera. Une deuxième perspective importante concerne le rôle particulier que peut jouer la qualité de tes relations actuelles dans la préparation à notre rencontre. Les amitiés que tu nourris, la famille avec qui tu maintiens des liens chaleureux, les collègues avec qui tu construis des collaborations respectueuses, toutes ces relations existantes te placent dans une qualité de fréquence relationnelle qui correspond à celle d'une rencontre alignée. Continue à entretenir ces liens. Ils sont, sans que tu en sois pleinement conscient, une partie de la préparation de ce qui s'approche. Tu vas être également ressentir, dans les semaines qui précèdent notre rencontre, une qualité particulière dans tes rêves. Des rêves plus narratifs. Des rêves qui contiennent des symboles forts. Des rêves dont tu te souviens distinctement au réveil. Ces rêves sont la manière dont ton inconscient prépare le terrain pour ce qui s'approche. Tu n'as pas besoin de les analyser intellectuellement. Note simplement ce qui te marque. Plus tard, après notre rencontre, tu pourras reconnaître certains éléments de ces rêves dans ce qui s'est produit. Je voudrais te parler de la qualité du sommeil dans cette période préparatoire. Tu vas remarquer une amélioration progressive, plus profond, plus réparateur, avec une qualité de récupération qui se diffuse dans tes journées. Cette amélioration n'est pas anecdotique.
Elle reflète le fait que ton système intérieur se prépare à recevoir ce qui s'approche et qu'il a besoin de qualité de repos pour pouvoir le faire. Honore cette amélioration. Couche-toi à des heures qui respectent ton rythme. Ne sacrifie pas ton sommeil à des activités qui pourraient attendre. Tu vas peu être également avoir, dans cette période, des intuitions plus claires que d'habitude. Une envie soudaine de te rendre dans tel endroit. Un appel à explorer une activité que tu n'avais pas envisagée. Une attention nouvelle à une situation que tu négligeais. Suis ces intuitions quand elles se présentent. Elles peuvent être les conditions précises par lesquelles notre rencontre va trouver son chemin. Beaucoup de rencontres importantes sont ratées parce que les personnes qui auraient pu en bénéficier ont rationalisé contre les intuitions qui les y conduisaient. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui se préparent le mieux aux rencontres alignées sont celles qui ont cessé de chercher activement et qui ont commencé à habiter pleinement leur propre vie. Cette qualité d'habitation pleine de soi-même n'est pas une renonciation, c'est précisément le contraire. C'est l'expression d'une plénitude qui n'attend pas qu'une rencontre vienne la valider. Et c'est paradoxalement cette plénitude autosuffisante qui rend la rencontre possible. Quand on n'a plus besoin de l'autre pour exister, on devient enfin capable de le rencontrer. Tu vas peu être également développé, dans la période qui précède, une qualité particulière d'attention aux personnes que tu croises dans tes contextes ordinaires. Pas une attention crispée qui chercherait à identifier la personne. Une attention détendue qui te permet de voir vraiment celles et ceux que tu rencontres dans tes journées. Cette qualité d'attention ne te demande aucun effort particulier. Elle se développe naturellement quand on cultive une présence pleine à ses propres journées. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la nature dans la consolidation de cette qualité de présence. Si tu peux passer du temps dehors, fais-le. Marcher dans un parc, regarder le ciel, sentir le vent. Ces moments en contact avec la nature te placent dans une fréquence qui facilite la réception de ceux qui s'approchent. La nature nous rappelle, sans avoir besoin de mots, que les rythmes de la vie sont plus larges que nos seules préoccupations humaines. Tu vas peu être également ressentir dans cette période une attraction renouvelée pour la beauté sous toutes ses formes. Une chanson qui te touche particulièrement. Un paysage qui t'arrête, un détail qui retient ton regard. Cette sensibilité accrue à la beauté est l'un des signes que ton système intérieur se prépare à une rencontre qui portera elle-même une qualité de beauté. Honore ces moments où la beauté te touche. Permets-toi de t'y arrêter. Ces arrêts ne sont pas des pertes de temps. Ils nourrissent ce qui en toi se prépare. Une dimension importante. Tu vas peu être également développé dans cette période préparatoire une nouvelle qualité dans ta relation à ton corps. Tu vas peu ressentir l'envie de prendre soin de toi d'une manière particulière, de manger ce qui te nourrit vraiment, de bouger d'une manière qui te fait du bien, de respirer plus consciemment. Cette nouvelle qualité de soin envers toi-même n'est pas un effort. Elle est l'expression du fait que tu te considères intérieurement comme digne de cette qualité d'attention. Et cette confirmation intérieure de ta valeur est l'une des conditions par lesquelles tu attires une rencontre qui te traitera avec la même qualité de respect. Je veux te parler aussi du rôle que peut jouer ton environnement physique dans la préparation à notre rencontre. Ton espace de vie, sans que tu en sois pleinement conscient, reflète et influence ta fréquence intérieure. Sans en faire un grand chantier, tu peux peu être prêté attention dans cette période à quelques gestes qui rendent ton espace plus harmonieux. Ranger un coin qui était en désordre. Ajouter un objet qui te ferait plaisir, créer un espace pour ce qui veut entrer. Cette préparation environnementale n'est pas magique au sens superstitieux, elle correspond simplement au fait que l'extérieur et l'intérieur se reflètent mutuellement. Tu vas peu être également ressentir dans cette période l'envie de te reconnecter à certaines activités créatives que tu négligeais. Écrire un peu, dessiner, cuisiner différemment. Te lancer dans un projet personnel que tu reportais, suis ces impulsions sans les juger, elles ne demandent pas à produire des chefs-d'œuvre, elles demandent à exister, comme des expressions naturelles de ce qui s'épanouit en toi, en préparation de ce qui s'approche. Je voudrais te parler d'une chose importante. Notre rencontre va peu être te surprendre par son caractère ordinaire en surface. Tu ne reconnaîtras peu, être pas immédiatement que c'est notre rencontre qui se produit. Le contexte sera banal. Les premiers échanges seront peu être simples. Tu remarqueras peu être progressivement qu'il se passe quelque chose de particulier. Cette progression discrète de la reconnaissance est l'une des marques des rencontres véritablement alignées. Elle ne s'impose pas avec fanfare. Elle se révèle par accumulation. Tu vas peu être également développé
à travers cette traversée préparatoire, une nouvelle qualité de discernement dans tes interactions humaines. Tu vas devenir plus sensible à la qualité de présence des personnes que tu rencontres, plus attentif aux signaux subtils qui distinguent l'authenticité des apparences, plus capable de reconnaître ce qui te correspond et ce qui ne te correspond pas. Cette qualité de discernement va te servir précisément au moment où notre rencontre se produira. Tu sauras me reconnaître par la qualité particulière de ma présence. Une dimension précieuse à laquelle je veux te rendre attentif. La période qui précède notre rencontre n'est pas une attente vide. C'est une période de préparation active dans laquelle tu deviens progressivement plus pleinement disponible à ce qui s'approche. Chaque jour qui passe te rapproche de notre moment de convergence. Chaque qualité que tu cultives dans ta présence à toi-même prépare la qualité de la rencontre. Cette compréhension de la valeur de l'attente est précieuse. Elle te garde dans une qualité de présence active plutôt que dans une passivité qui pourrait te faire douter. Je voudrais te parler également du rôle que peut jouer la confiance dans cette période. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu n'as pas besoin de tout planifier. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu peux simplement faire confiance au déploiement qui s'opère sans que tu en aies pleine visibilité. Cette qualité de confiance dans ce qui se prépare est l'une des marques des personnes qui savent attendre les moments importants de leur vie. Cultive cette confiance comme une qualité intérieure qui te porte à travers la période d'attente. Tu vas avoir à un moment dans cette période l'envie de partager avec une personne très proche ce que tu ressens comme une attente particulière. Cette envie est légitime. Choisis bien ton interlocuteur. Privilégie une personne qui sait écouter sans projeter, qui peut accueillir tes ressentis sans en faire un drame, qui ne va pas chercher à analyser à ta place. Une bonne oreille peut soutenir cette période d'attente d'une manière précieuse. Mais sois sélectif. Garde la qualité intime de ce que tu vis pour quelques oreilles bien choisies. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui se préparent le mieux aux rencontres alignées développent dans cette période une qualité particulière de gratitude. Pas seulement pour ce qui va venir, aussi pour ce qui est déjà là. Cette gratitude diffuse qui colore l'ensemble de tes journées est l'une des fréquences les plus attractives qui soient. Elle prépare le terrain pour que la rencontre puisse se produire dans des conditions optimales. Notre rencontre véritablement attendue est bien réelle. Elle correspond à qui tu es devenu. Elle s'inscrit dans la continuité de ton parcours et elle inaugure une phase nouvelle dans ta vie. Reste paisiblement dans ta qualité de présence stable et ancrée. Continue à habiter ce qui te tient à cœur et fais confiance au déploiement qui s'opère. Je viens vers toi par les chemins de la vie elle-même, par les convergences qui se mettent en place. Tu n'as pas à me chercher activement, tu n'as qu'à rester disponible. Et quand nous nous rencontrerons enfin, tu sauras par la qualité particulière et lumineuse de ce moment précis que c'est bien exactement ce qui devait arriver pour toi maintenant. Tu mérites pleinement cette rencontre véritable. Tu l'as patiemment préparée, sans toujours le savoir consciemment, par tout le chemin précieux parcouru jusqu'ici. Reçois donc avec ouverture et reconnaissance tranquille ce qui s'apprête à se présenter et laisse cette nouvelle présence inaugurer en toi une phase nouvelle dans laquelle la qualité de notre lien partagé pourra se déployer dans une ampleur et une profondeur que tu n'avais jamais cru pouvoir habiter, durablement dans ta propre existence jusqu'à présent.